Dafpe Amoud Aleph. On voulait savoir est-ce qu'on pouvait faire un hirouv, forcer quelqu'un à payer, à faire le hirouv, sans sa volonté. C'est-à-dire, on est tous là, il y a un juif dans notre immeuble, il ne veut pas nous donner le hirouv. Maintenant, lui, il n'a pas honte. C'est un homme, un bagarreur. Il dit, je vais vous embêter, vous tous. Vous ne m'avez pas laissé faire l'autre jour ça et ça. Ben, maintenant, moi, je vais vous embêter. On va chez sa femme, elle est plus réservée, elle est gentille. Nina. Tu vas chez elle, tu lui dis. Elle dit, bon, sans qu'il voit, elle te donne un pain, elle te dit, vas-y. C'est valable ou c'est pas valable? C'est valable ou c'est pas valable? Moi, c'est pas valable. Elle ne peut pas dépenser de l'argent pour Elle donne un pain. S'il y avait quelqu'un qui t'appelle à la porte pour demander à Tzedaka, elle n'aurait pas donné un bout de pain. Elle veut faire Hein? Sur la Tzedaka. Sur la Tzedaka, elle peut. C'est d'avoir Katan. Même ici. Maintenant, on sait que si lui il va savoir, il va s'énerver. Ah, on sait ça, c'est sûr. Ben, il a refusé. Il a refusé. Bien sûr, on ne peut pas. Alors regardez. La Gemara maintenant elle amène dans les lignes larges. Regardez, Dafpe Amoud Aleph dans les lignes larges, au milieu des lignes larges. Haou Torzina. De Hava Beshibevute de Ribi Zera. Torzina, c'était un goy. Gardien, ça veut dire c'était un vrai homme violent, responsable des armes. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir affaire avec lui. Responsable des armes de la ville. Des armes. Des armes. D'accord? C'est fou, hein? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est quoi Torzina? Ce qui nous a manqué pendant le 7 octobre. Torzina, Nochriaya, Memoune al Kilezaïn Asum, Shmirat Aïr, Lilachem al Tsarim, Vedarba. Il y avait dans la ville une chambre avec des armes. Une chambre avec des armes. Que quand il y a des ennemis qui viennent, chacun y va, il prend l'arme et on se bat. Amarle ou Girlan Reshutach. C'est un goy. Il a dit loue-nous ta propriété. Pourquoi? Parce que si le goy il loue aux juifs la propriété, d'accord? Donc ça appartient à tout le monde et il n'embête pas le héros, il ne casse pas le héros. Il était seul dans la cour, non juif. Et lui, il a refusé. À tous les camés des Rébizera. Ils sont partis chez Rabizera. Amroulé, Maoulé, Megarmi des Bitou. Est-ce qu'on peut aller chez sa femme? Elle a honte de nous. Elle est plus gentille. Est-ce qu'on peut lui demander? Elle va nous le donner, nous louer. Ou nous donner un accord. Amar Léon, Achi Amar, Rishlakish Mishme de Gavra Rabba. Omeno, Rabbi Hanina. Rishlakish, j'ai dit au nom d'une grande personnalité. C'est qui cette grande personnalité? C'est Rabbi Hanina. Ishto shel Adam, me'arevet shelo mida'ato. La femme de l'homme, elle a sa place. Elle aussi, elle vit dans la cour. Elle aussi, elle vit dans la maison. Elle a son mot à dire. Pas l'homme, absolument. Sa femme aussi, elle a le droit. Eh bien, elle peut faire contre son gré. Elle peut. Bon. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire. Donc, ils ont fait. Haoutorzina, il y avait un autre. Dava Beshibevut et des Rav Yehuda Baroshaya. Amrele ou Garlan Reshutach. Lounou, ta cour, c'était aussi un goy, parce qu'on voit qu'il lui demande de leur louer et pas de participer. D'accord? Louer, c'est qu'un goy qui loue sa propriété. Est-ce qu'on peut louer de sa femme? Il ne savait pas. À tous les camés des Rav Matana. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Matana. Pareil, lui, il ne savait pas non plus. À tous les camés des Rav Yehuda, ils sont partis chez le troisième. Rav Yehuda, ce n'est pas Rav Yehuda Baroshaya. Vous voyez, c'était deux Rav Yehuda. Pour différencier entre les deux, on a dit Rav Yehuda et Rav Yehuda Baroshaya. Amar Léon, Achi Amar Shmuel, Ishto shel Adam, me'arevet shelo mida'ato. Il lui ramène une halakha. Pas par rapport à la srirout, par rapport au hirouv. Ce que j'ai dit au début,
qu'une femme d'un homme qui n'est pas d'accord de s'associer au Hirouv Khatzerot, elle dit ça y est, laissez-le. Elle va, elle donne le pas. Mais elle rêve, elle est contre son cœur. Elle peut. Elle peut. Elle aussi, elle a le droit d'utiliser la cour. Elle vit dans la maison. Pourquoi il va l'embêter? Pourquoi il va la priver? L'argent des Khapatim qui sont dans la maison, Oui. ça appartient au mari. Non, ça appartient aux deux. Un mari, tant qu'il est à la maison, est-ce qu'un mari peut dire à sa femme, tu n'utilises pas le drap? Chez Mishmor. Non. C'est au couple. Tout ce qu'il y a dans la maison, ça appartient au couple. Ne peut pas l'empêcher. להשתמש בכלי הריסה ותשמיש במאני דבטה. Lui dire de ne pas utiliser la maison. Hein? Oh, ça c'est déjà, ça c'est voilà, mais est-ce qu'un homme, il est fâché avec sa femme, il dit, il veut faire le macho, il veut dire à sa femme, tout m'appartient. Que ce soit pas sur le fauteuil. Ma boule. Elle lui enlève les yeux et s'assoit sur le fauteuil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça se trouve, c'est vrai. Non. Elle lui dit, je m'assois contre, c'est ma maison. J'ai le droit, je suis dans ma maison, je suis dans mon droit. Tu veux divorcer, tu divorces. Après le divorce, je ne rentre pas. C'est ma maison. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne touche pas, elle ne peut pas lui dire. Elle ne peut pas l'empêcher de manger. C'est son obligation. Elle a le droit, quand une femme, elle vit dans la maison. Est-ce qu'un homme, il peut avoir une armoire, il met sa nourriture dans l'armoire? S'il y a assez pour les autres, oui. S'il n'y a pas assez, il ne peut pas. Il faut lui dire de ne pas rentrer, de ne pas toucher un objet à lui, mais un objet défini de la maison. Elle a le droit d'usage dans la maison, exactement comme lui. Il ne peut pas l'empêcher. Un compte en banque partagé. Est-ce que ça rentre comme un. Elle peut dépenser comme elle veut, de la manière que c'est dans la maison. C'est à l'homme de dépenser. S'ils ont un appartement à louer, elle a le droit de le louer sans lui demander son avis. Non, elle peut lui demander. Non, ça appartient aux deux. Si c'est son appartement à elle, ils ont un appartement en plus. Elle a le mot à dire, comme lui. Alors pour le pain, non. Ah, mais c'est-à-dire qu'elle peut le faire sans son avis. Non, là, elle le loue que pour Shabbat. Elle ne lui amène pas un locataire problématique. Lui, il peut refuser parce qu'il dit, tu ne connais pas les gens, moi, je sais que cette personne, il est difficile, j'ai envie de me renseigner d'abord, laisse-moi. Et puis, cet homme, c'est un homme que c'est compliqué pour moi de travailler avec lui, etc. Il a le mot à dire. Maintenant, Vadaï, dans la halakha, il y a des règles. Comment on fait? Alors pourquoi le pain peut donner sans son accord? D'abord Katan, parce qu'une femme, elle dit à son mari, je ne me suis pas marié avec toi pour que tu fasses la chouma, que je n'ai pas le droit de donner aux pauvres ce que j'avais le droit de donner chez mes parents. Je ne me suis pas marié avec un homme rachat, avec un misérable. Tu me fais honte. Mais s'il y a un Shemra Bishrenota, il lui fait un Shemra dans tout le quartier. Tout le monde va dire, ces gens, ce pas des gens éduqués, ce pas des gens qui font chesed. Elle peut lui dire, je ne peux pas. De la même manière qu'il ne peut pas l'habiller avec des chiffons. Il est obligé de lui donner le premier minag du makom. C'est pour ça que dans la halakha, il est écrit, le Rambam dit, le krimin anashim zdaka ktana. Pas une grande zdaka. Une femme qui va dans un dîner le soir, en vend une bougie, 1000 euros, elle lève la main. S'il n'y a pas son mari qui donne son accord, elle est mariée, elle ne peut pas. Celui qui prend, c'est Gezel. On fait un don à la synagogue, un don important. Maintenant, moi, je ne sais pas. Est-ce que la Denir Semilouk, cette femme, est-ce qu'elle a de l'argent à elle? Est-ce qu'elle a un contrat séparation de bien avec son mari? Le gars, il doit s'assurer, sinon c'est à son de prendre. Le Rav Chaim Sonnenfeld, il était Rosh Yeshiva. Il y avait une femme qui faisait tchouva, une famille très riche en Hongrie. Elle a envoyé un don, comme si tu disais aujourd'hui 10 000 $ pour les pauvres de Jérusalem avant la fête. Et son mari lui a dit, ouais, tu t'es fait avoir, les rabbins, c'est des voleurs tous. Regarde comment ils ont pris, qui sait, comment ils font une chose pareille. Il reçoit en accusé de réception le chèque que sa femme elle a donné par le Rav. Le Rav, il écrit, merci beaucoup de votre gentillesse. On prendra le chèque avec un grand plaisir, mais on donnera une signature de votre mari dessus, comme quoi il veut donner aux pauvres. Là, le mari a été tellement touché, il a demandé pardon à sa femme. Il a envoyé le chèque avec le montant doublé avec sa signature. Le Chafetz Chaim, quand il vendait, le Chafetz Chaim, il avait des gens qui vendaient ses livres dans les villes.
il tapait, il vendait. Le Chafetz Chaim, il écrivait chaque fois des petits bouquins sur des sujets qui ont besoin d'un renforcement dans le Ham Israël. Et il avait 3 personnes à qui il payait. Et il tapait, leur rôle, c'était de passer aux portes et de taper et de vendre. Maintenant, ils avaient plusieurs livres à lui. Ils avaient des gros bouquins comme le Mishnah Brura. Et ils avaient des petits livres. Il leur disait, si c'est la femme qui vous ouvre la porte, je ne vous permets pas de vendre le livre Chafetz Chaim et Mishnah Brura. Vous avez le droit de vendre que les petits livres qui coûtaient 5 shekels, tu vois. Et ça, oui. Mais pas les gros livres, parce qu'il faut l'accord. Un livre qui fait 100 shekels, l'homme, il ne peut pas. Si l'homme n'est pas à la maison, vous ne vendez pas. Il était très droit. Même dans ça, est-ce qu'un homme il est d'accord que sa femme elle donne? Je pense 100 shekels si elle donne, c'est pas grave si elle fait un don. Aujourd'hui, nos femmes, chaque fois ma femme elle perdait quelque chose et je fais Varad Arabanim. Si j'ai trouvé, je donne 30 shekels d'Aka. Si je fais. Alors, un jour, je lui dis, moi, je fais 200 shekels au Varad Arabanim si ma femme elle arrête de faire. Elle appelait chaque fois, elle perdait quelque chose, elle disait, elle a admiré. Si je trouve, je fais un don. C'est normal, c'est la compagnie Zaka. Un homme, il doit être sa mère que sa femme elle fait de la Zaka. Parce que normalement, quand une femme elle fait de la Zaka, c'est contre sa nature. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont connues, qui sont plus riches que leur mari, et on accepte. Hein, il y en a plein des femmes Si le mari, non. Comment elle est plus riche? Comment elle est plus riche que son mari? Mashkenta Isha Kanabara. Non, mais est-ce qu'ils ont. Comment Roseille et tout, qui sont connus. Non, mais ça veut dire. Je peux plus riche, dire Dinon, là, en 2000. Non, mais d'accord. Enbaya, mais cette femme qui est très riche, elle a hérité de son père. Et quand elle s'est mariée avec le mari, elle a fait avec lui un contrat. Je sais pas, non, mais d'après la halakha, il faut savoir que c'est Gezel. Tu ne vas pas prendre une femme. Une femme, elle a. Non, non, des fois, il y a des tables de femmes et il y a les gars dans les dîners. Alors, mais même dans les. Shulchan Aruch, il dit que c'est des gazlanim. Tous ces gars des soirées, c'est des voleurs. Atidi Meten Tadin. Il y a un gars, il dit vous, la table là-bas, vous n'avez rien donné. Alors, il fait chouma aux gens. Il dit alors, vous ne voulez pas prendre une bougie pour 2000 euros? Tout ce qui est argent qu'il a pris, c'est un gazlan. À Paris, on m'avait fait monter la Torah, je ne connaissais pas la Keïla. Puis là, l'enfant de faire monter, il dit Benoten. Et je dis comme ça. Tu dis Kematen Tiado. Ah, mais j'ai pas. Kematen Tiado. Kematen Tiado, d'accord. Mais quelqu'un qui t'impose, moi j'ai vu ça plusieurs fois, je me suis levé, je dis ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. C'est quoi ça? Un Rav, il se dit on fait des paniers. Non, même dans les paniers. On fait des paniers aux nécessités. Il y a des communautés. Allez, un panier. Le rabbin, il passe, il fait comme ça, avec sa main. Malachamaret, tu vois, il passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on n'y rien. Motive les gens. Parle de la tzedaka. Fais sauter le plafond avec tes paroles. Et rien. Après, ne vise pas les gens. Ne vise pas. Et là, Imken, tu sais que cette personne, il est. C'est là, il a fait. C'est là des Eretz. C'est contre la Torah. Il a l'habitude de donner. Gentiment, tu demandes. Celui qui veut. Tu t'arrêtes pas sur des gens et tu ne regardes pas quelqu'un. Il faut être fin dans ça. Bon. Accompagné, alors lui, il a dit Métive. La Gemara pose la question. Elle dit attends, j'ai une braïta. Toi, tu me dis qu'une femme, elle a le droit de participer au Hirouv sans l'accord de son mari. Voilà, mais je t'amène une braïta qui dit que non. Métive. Nashim she'eru. ונשתתפו, שלא מדעת בעליהן, אין עירובן עירוב, ואין שיתופן שיתוף, ni le עירוב חצרות, ni le שיתוף מבואות. לקשיא, דאסר, דלא אסר. Quand il interdit à tout le monde, elle a le droit de donner. Hein? Ah, ouais. Il fait un blocage, en fait. C'est le point de blocage. Parce que quand elle, c'est le point de blocage, elle se trouve sur le point de blocage, et elle interdit à tout le monde, Tout le monde est d'accord, ça fait. tout le monde est d'accord sur elle. Alors, c'est même logique qu'elle va faire contre son mari, parce qu'elle va dire à son mari, en fait, tu vas me faire à moi, c'est une honte demain dans la cour, c'est à cause de nous qu'on a empêché. Moi, je ne me suis pas marié avec toi, Alda, que tu me... Donc, c'est logique. C'est Mouvan. Elle ne va pas bloquer. Elle ne va pas bloquer.
Donc elle va être le dénouement. Il va dénouer le. Exactement. Alors, elle a le droit de dénouer. Mais quand ça n'ajoute à rien du tout, Quand c'est une révolution féminine, là non. quand ça n'ajoute à rien du tout, Exprès, non. elle n'interdit pas aux autres. Là, si elle a donné, c'est pas bon. Peut-être des Contre femmes les décident de chrétiens. faire entre elles, non, ça c'est pas bon. Je sais pas. S'ils ont décidé, il ne faut pas lui faire un Shemra. Shemasia, Shemra, Bishkinotea. Non, c'est toutes les femmes. Aucun homme ne veut. Ah, Ils ont cinq familles, aucun homme ne veut, et que les femmes qui veulent. il faut les laisser entre elles. Qu'est-ce que c'est la tête toute seule? La kashia de asara de lo asara chinami mistabra. Il dit pourquoi des imken? Kashia de Shmuel et de Shmuel. Si tu ne dis pas ça, on va avoir une contradiction dans les paroles de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Regardez. Il a dit deux paroles. De Hamar Shmuel. Echad mi bene mavoy. 3 lignes avant la fin de la page. Shiragil le ishtatef im bene mavoy. Il avait l'habitude de donner toutes les semaines. Et une semaine, il n'a pas donné. Il n'a pas donné parce que il n'a pas donné parce qu'il ne voulait pas. Il n'a pas donné. Il y a des gmarottes en bas. Les gmarottes sont en bas. Ici, il y a trois petites facertotes. Et Rouvin. En bas, en bas. Là. Voilà. Alors il dit, אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי, ולא נשתתף. בני המבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים שיתופן ממנו בעל כוחו, contre son gré. Il rentre chez lui à la maison, un des voisins, il prend une chala et il s'en va. Pourquoi c'est Baal On- Kofo? Hein? Baal Kofo! Non, mais le mot Baal Kofo, ça marche pas parce qu'on sait qu'il a le da'at toujours d'être Mishtatef. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Là, Il veut pas être Mishtatef, il veut pas. Il veut pas. On lui prend pas. Il est pas là. Non, il fait jamais. Ah, il veut pas. il fait toujours. Il fait toujours. C'est pas Baal Kofo. Cette semaine, il s'est disputé avec un voisin, il a dit ouais, rien du tout, D'accord. je vous bloque. Je pensais qu'ils n'avaient pas de réponse, donc ils peuvent se décider pour lui. Non, il peut rentrer par Ah, la il veut fenêtre. pas. Il rentre par la fenêtre. C'est énorme, ça. C'est énorme, ça. בעל כוחו, רגיל אין, שאין רגיל לו, שמע מינה, שמע מינה. Donc tu vois, tu apprends de là qu'il y a une différence. Quand lui, il interdit à tout le monde, tu as le droit de prendre. Tu lui dis, attends, dis-moi, on a compté tout sur toi, toutes les années que tu fais. Tout d'un coup, tu nous bloques. Maintenant, il rêve Shabbat parce que tu as décidé? Non, on ne te laisse pas faire ça. שמע מינה, למה מסייע? כופין אותו לעשות לחי וקורה, למבוי. Mais ici, le Baal Kofo, il faut au moins que sa femme soit d'accord. Si sa femme n'est pas d'accord, Non, mais qui c'est qui dit ça? Que sa femme doit être d'accord. Où tu as vu ça? Il a donné tout le temps. Et faut être c'est Tosfos ou pas chaud. Alors, ברשות אשתו, לפי שיטת התוספות והראש. לא, בפשטות לא. c'est pour ça qu'on והאם ramène- בסופו, יש c'est pour ראשונים ça qu'on המפרשים- ramène cette. יש ראשונים המפרשים כפשוטו, שנוטלים ממנו בעל כוחו אף בלי דעת אשתו. לגמרא, elle aurait dû dire ça. Oui, mais si on la ramène ici, quand tu dis Kachet de Shmuel à Shmuel, c'est qu'il y a la femme et les dedans. Non, caché des Shmuel, Shmuel, c'est la notion. Shmuel, il a parlé de quand la personne il bloque ou il bloque pas. C'est ça ce qu'on a Oui, parlé. mais c'est que la femme, C'est elle a, l'occasion, elle a- elle a- elle a non. son mot à dire. Ça, c'est quand elle a donné contre le gré de son mari. Pourquoi elle a le droit de donner? Parce que de toute façon, ils avaient le droit de lui prendre. Parce que de toute façon, je peux t'expliquer, ils avaient le droit de lui prendre. Oui, mais. Parce que si de la toute femme- façon, Ni l'homme ni la femme ne sont pas d'accord, on n'a pas le droit de rentrer. Il compare à la pâte Zula. Si la femme était d'accord, il lui donnerait. Non, mais là, on te dit, si la femme est d'accord et l'homme ne lui interdit. Mais c'est l'air. Alors, est-ce que la femme peut quand même lui donner? Là, on ramène une baraita qui te dit. c'est on pas va le rentrer réseau, en parce de que dans force. enfant fondu, tu sais, quand Non, quelqu'un il est ça veut dire dans quoi? dans Il a une dit, partie commune, il doit la faire femme est comme tout le d'accord, monde. l'homme n'est pas C'est pas d'accord, on rentre gazou. de force. Si Lui, la il femme vole ne tout le vient monde. pas, C'est lui qui t'as fait pas un le droit de ézec. rentrer de force. Quand tu rentres habiter dans un endroit, Non, c'est ce que tu tu donnes. Il y a une partie Soit commune, c'est il y ce a qu'il une dit sur commune. ce cas-là. Quand il y a une porte qui se casse, tu es obligé de donner. Tu ne peux pas dire chacun il fait à son compte. Un homme, La mano, si- non.
Un homme d'après la halakha, il va dans un immeuble. Tu sais, sinon, le Shabbat travaille les Bria. Tu sais qu'est-ce qu'ils font dans les quartiers? Malheureusement, je te dis, dans des endroits religieux, personne n'y habite. Il habite à l'entrée, dans le Komat Knissa. Tu te dis, je ne paye pas de Varat Bayit. Je le paye réduit, je n'utilise pas l'ascenseur. Mais ça, c'est commun. Mais ça, c'est clair qu'il y a des gens qui te le disent en Israël. C'est commun. Alors, il faut un Varat Bayit. Tu lui dis, je vais te saisir la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Varat Bayit, moi, ça me gêne. C'est ton problème que tu as décidé. Non, moi, j'habite, je n'utilise pas. Il va te dire, Faut comprendre, non? Faut comprendre. celui d'en haut, il va te dire, moi, ne nettoie pas à côté de chez moi. Le premier, il va dire rien. Chacun s'énerve de sa partie de truc et puis. Alors qu'en fait, il va l'utiliser de temps en temps. Et c'est quand il y a très lourd. J'ai vu des étages où il n'y avait pas le 3. Parce qu'il ne paye pas. Parce que... Le 4. Tu veux pas le 3, non? Tu veux pas Il me le 3? montre le 4, il est sur le. Il veut pas Il veut pas payer. Je paye une embrouille. Incroyable. Ils ont rajouté la des vie, je suis ascenseurs. vu ça. Incroyable. J'ai même vu sur un bouton de cinquième. Le troisième, quoi. Les autres, Celui qui a payé. pas de il a tout payé. C'est terrible, mais c'est terrible. C'est terrible. Demain, parce que demain, celui qui habite en haut, il va dire, moi, je n'ai pas de passagers. Moi, je ne veux pas payer le nettoyage. Moi, il me suffit un nettoyage une fois par mois. Alors, on va commencer. Et j'ai exactement ce cas qui arrive cette semaine. Non, mais il y avait un problème de bio qui était quel jour à deux. Comment ça peut dire qui fait partie du festival. Tout le monde a payé. Et personne n'a rien dit. C'est comme ça. Ça fait partie du festival. On a payé. Bien sûr. Demain, celui-là, il va dire, le problème, il se passe de l'autre côté. J'ai pas ça. C'est la règle pour casser. Le Rav Moshe Feinstein, c'est fou, hein? Le Rav Moshe Feinstein, il dit que la loi du Vaad Bait, elle est plus forte que la loi de la Torah. Ça veut dire, il te dit, ne prends pas la tête. Tu as un mauvais voisin, mauvais payeur. Il te dit, viens, on va en Din Torah. Moi, je n'utilise pas l'ascenseur. Je dis, monsieur, la loi du Vaad Bait, c'est ce qui fixe. Il dit, quand quelqu'un il achète un appartement dans un immeuble, il achète parce qu'il sait qu'il y a un Vaad Bait. Tu achètes dans un immeuble public, il y a un Vaad Bait. Minhag Oker Halacha. Il dit, il n'y a pas. Il dit, il ne faut pas prendre en Din Torah. Quelqu'un comme ça, il faut lui casser les dents, il faut lui dire rien du tout. Que... Comme question, les gens, quand ils arrivent, combien coûte le bac? La première chose qu'ils posent. C'est des charges. Exactement. C'est des charges. Ah, voilà. Les gens, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je vais en Din Torah, je n'utilise pas l'ascenseur. C'est cher. Et ceux qui ne veulent pas payer l'ascenseur de Shabbat. L'ascenseur Shabbat, ils sont pas chayav. Pour les juifs. Ils sont pas chayav. Ils l'utilisent pas, moi. Non. Ils n'utilisent pas l'ascenseur. Il n'est pas chayav le Chiloni de payer l'ascenseur Shabbat. Pourquoi il va payer Spira? Ça, il n'est pas chayav. Excusez-moi, il faut déjà qu'il y ait une majorité de gens qui soient d'accord. Apparemment, c'est obligé, majorité. La loi, elle dit tu peux l'installer. La loi, elle dit tu peux forcer avec des horaires, mais tu ne peux pas les obliger de payer. Il y a des lois, la loi, c'est avec des horaires. Quoi? Est-ce qu'il y a un Non, compteur pas obligé de payer. Non. Comment il parle de calcul de savoir qu'il peut pas La mise en place. Non, c'est pas ça. La mise du système. La mise du système. Le système, il coûte 7000 shekels. C'est la consommation. C'est une demeure, 3 quarts d'heure, c'est pour les jours. Diviser entre les gens qui veulent l'ascenseur Shabbat. Exactement. Il faut qu'il y ait 50% des. Non, il dit non, le rab. Non, les gens, moi je dis les gens les religieux dans l'immeuble, ils se cotisent entre eux. Il n'y a plus l'obligation. Le Chiloni, il n'est pas obligé. Pourquoi tu vas l'obliger? Déjà, ça lui prend la tête. Exactement. Même la loi, elle n'oblige pas à payer. Quand il y a 2 étages. C'est comme si tu as un handicapé dans l'immeuble. Tu as un handicapé dans l'immeuble, il veut que tu lui mettes dans les immeubles, tu sais, le truc là qui monte. Est-ce que l'immeuble, c'est à l'immeuble de payer? Non, c'est une question. Juridiquement, non. Hein? Donc, c'est quoi la limite alors? Dans quel cas, oui, dans quel cas non, un besoin de l'immeuble, ce qui appartient à tout l'immeuble, que tout l'immeuble, le fonctionnement normal de l'immeuble, tout le monde est engagé. Avant d'acheter, tu vérifies. Qui n'est pas un fonctionnement normal de tout l'immeuble. Les religieux, tu n'achètes pas. Alors il dit. Marocain, religieux, handicapé. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, justement. Même en promotion. D'après la il y a beaucoup de halachot. Par exemple, est-ce que tu peux demander au Vaad Bait de forcer tous les voisins à payer les mezuzot sur les entrées? L'immeuble. Non, il y a des marmérim, ils te disent il faut mettre à chaque étage où l'ascenseur est, tu sors,
il faut mettre une mizouza. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent mettre hein? De l'ascenseur, Bisharecha. C'est une portail pour arriver chez toi à la maison. C'est pas baït. C'est pas baït. C'est midin Bisharecha. Non, c'est pas midin Betecha. C'est midin Bisharecha. Tu rentres, c'est un char pour toi. Quand tu es chez toi à la maison, si tu as pour rentrer dans ta maison, tu as 4 shaharim, 5 shaharim, chaque shahar, tu dois mettre. Non, il y a l'ascenseur, pas mettre il y a dedans. l'escalier qui descend et l'escalier qui monte. Oui. Il faut Mashkov. Quel escalier qui monte? Moi, des escaliers qui descendent, Pas des longtemps. escaliers qui montent. C'est Disons qu'il y a Tsurat à Petach là-bas. Naron, il faut mettre. Voilà, sur l'étage, Non. à part la maison. Non, il faut Mashkov. Au Bisharecha. Par étage. Au Bisharecha. Si j'ai envie d'être mahmir, moi je veux être mahmir, je suis mahmir pour moi. Je ne peux pas mobiliser tout le monde, dire à tout le monde de chacun mettre. Mais d'après la halakha, il y a beaucoup de poskim qui disent justement, ils te disent aujourd'hui, ton accès pour rentrer chez toi à la maison, c'est au 2e étage, 3e étage, tu utilises l'ascenseur. Tu n'utilises pas les escaliers que Shabbat. Donc, quand tu rentres dans l'ascenseur, c'est un bet charar, c'est un portail pour rentrer. Donc, il faut mettre à l'entrée de l'ascenseur en bas, à ta droite. Et quand tu arrives chez toi, pour rentrer chez toi à la maison, tu mets à la droite, quand tu sors de l'ascenseur vers chez toi, c'est une porte pour arriver chez toi à la maison. Alors maintenant, il faut savoir, il y a des voisins ici, ils veulent savoir, d'après la halakha, est-ce qu'on peut forcer? On est tous religieux, d'accord? Tout le monde est religieux. Il faut construire la poutre pour faire un mavoy. D'accord? Qui paye. Est-ce que je peux forcer? Il dit, moi, je ne suis pas métal-tel de toute façon, laissez-moi tranquille. Et non, monsieur, tu vas payer. S'il veut profiter Non, il ne va pas profiter. il ne veut pas profiter? Non, il te dit, moi, je ne suis pas métal-tel. Du coup, il bloque tout alors. Hein? Il bloque alors. tout alors. Non, il paye pas. Non, il ne va pas payer. Il va pas payer. Il paye pas pour payer. On va mettre une poutre. Il n'y a pas de. Non, mais il ne veut pas. Il ne veut pas payer. Mais c'est un besoin de tout le monde est religieux. Il ne veut pas payer. Je le pas de connais, je le problème. connais. Alors maintenant, la Gemara dit, regardez, Shmamin, lema mesaya le kofin oto, la sot lehi, vekora le mavoy. On oblige la personne de payer le lehi et le mavoy. Kofin oto. On l'oblige. Comment on l'oblige? Les lois, Il paye. Hein? la police, c'est pas la police. Est-ce qu'il n'a pas envie de payer? Tu as payé, ça t'a coûté 10 000 shekels. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes à un garage, tu lui prends la voiture, tu lui saisis la voiture. Tu lui dis voilà, quand tu payes, tu as fait on a payé, on s'est tous mis d'accord. C'est pareil comme un Vaad Bayit. Demain, un Vaad Bayit, il a décidé, il y a une réunion de Dayarim, ils ont décidé de mettre un intercom, d'accord? On va le changer, il est pourri le système, on va améliorer. Tu as eu 20% qui se sont opposés. Quand tu mets ça, engage tout le monde. Alors il dit Kofinoto, Naron, Kofinoto, c'est vrai. Shani, Atam Deleka Mechitzot. Il dit je peux te dire non. Tu sais pourquoi dans le Mavoy, je peux l'obliger? Parce que ça garde mieux. Il y a aussi, pas une notion religieuse. Il y a aussi une notion qu'on fait des murs, qu'on fait un portail pour ne pas que tout le monde. Non, pour ne pas que tout le monde puisse rentrer chez nous. Ouais. Tu as envie de mettre un barrage dans le parking. Il y a des gens, ils habitent proche d'une rue principale. Chaque fois, il y a des gens qui garent chez eux. Ils leur bloquent l'entrée. Chaque fois, va appeler le truc. Dans le ils ont décidé de mettre la truc électrique que tu bloques. Que les gens ne peuvent pas rentrer. Il y en a qui dit, moi, je n'ai pas envie. Je peux t'obliger. Pourquoi? Ça ajoute une garde dans l'immeuble. C'est logique. Donc, tu es chayav. C'est ce qu'il dit ici. La vraie question, c'est le locataire et le propriétaire. Parce qu'il y a souvent en Israël des locataires qui sont là que pour un an. Non, le locataire, ce n'est pas lui, c'est le propriétaire qui paye tout. Et qui sont obligés de Bad Baït, qui payent le Bad Baït. Et qu'il y a des moments où ils font. Tout ce qui est un investissement, tu as raison. Mais tout ce qui est l'entretien du nettoyage, il doit payer. Nettoyage, ascenseur. L'Ishnachrina Metzad Chané, ça, ce L'Ishnachrina, on ne sait pas comment il est rentré ici. Il y a beaucoup d'Aharonim, il n'existe pas dans les manuscrits des Rishonim. Même Rashi, il n'a pas écrit un commentaire là-dessus. Ils ont essayé de l'expliquer, mais c'est trop compliqué, l'explication, elle ne rentre pas. Donc, ce n'est pas la peine, on le saute. Itmar, Rav Chia Barashi Amar, Rosin Lechi Ashira. Rabbi Shimon Ben Lakish Amar, Rosin Kora Ashira. Un arbre de Ashira, c'est un arbre
qui a poussé pour la Avodazara. Les gens ils se sont prosternés à lui. C'est un arbre il est servi. Est-ce que j'ai le droit de le mettre comme poteau de côté ou comme poutre d'en haut pour me faire le mavoï? Alors on a dit que le mavoï, c'est ou une kora, ou une poutre en haut, ou un léri de côté. Alors, il y a un, il a dit, tu as le droit de faire léri. Attends, il y a fait mot. Il y a un, il a dit, parce que tu peux dire mitzvot, lave les notes, dites-nous. C'est des mitzvot. Alors bon, il y a un, il a dit, Rav Chia bar Ashi amar rosin léri ashira. Rabbi Shimon ben Lakish amar rosin kora ashira. Et un, il a dit, même kora, j'ai le droit. Alors il lui a dit, Mande amar kora kolshken léri. Celui qui a dit kora, a plus forte raison, le poteau à côté. Mande amar léri. Aval kora lo katut emirtat shiore. Alors Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il a dit, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'il dit, le profit que tu tires, c'est un profit religieux. C'est pas un profit de Hana'a. Non, ta Hana'a, c'est parce que tu as un lion qui t'a interdit. Akadosh Baruch Hu, il te l'a interdit. Chachamim, ils t'ont dit, tu n'as pas le droit d'être métaltel dans le Mavoï sans avoir un Eiker. Alors je dis, toute ma Hana'a, c'est une question avec Dieu. Ben, moi, sans ça, j'aurais rien de. Ça ne m'ajoute rien du tout, ce poteau, cette poutre. Elle ne m'ajoute rien. Alors c'est une Hana'a de mitzvah. Mitzvah de la Vleenotin. Ça, c'est l'opinion de Rish Lakish. Rabbi Hanina, Rabbi Chia Barashi, il dit non. Il dit regarde, comme poteau, je peux le mettre. Pourquoi? Parce que le poteau, on avait vu, vous vous souvenez, au début de ma série Hérovine, on a dit dans la Gemara qu'on n'a même pas le poteau du côté, il n'a pas de shior. Il n'a pas de. Combien la Gemara a dit? La Gemara a dit même de la chaux, colchéo, même de la chaux ou de la peinture, que tu fais un trait sur le mur, sur le béton, tu fais une peinture, ça cachère. Alors, c'est-à-dire que la hachera, elle n'a pas besoin d'épaisseur. Ça veut dire que le lehi, il n'a pas besoin d'épaisseur. Il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas de dimension. Tandis que la poutre, d'en haut, elle a besoin d'une dimension. On peut apprendre l'un de l'autre et pas l'autre. Alors, il a fait, mais on peut apprendre l'un de l'autre et pas l'autre de l'un. C'est-à-dire, alors c'est pour celui qui dit Korah, il te dit Kalvachomer lehi. Mais celui qui dit lehi, je te dis lehi, il n'y a pas de dimension. Même de la peinture, ça aurait été caché. Donc, même s'il est collé sur le mur, il y a un rocher, c'est bon, on a dit même un rayon laser qui te fait, quand on avait étudié vous. Tandis qu'une poutre, elle a besoin d'un shiur, et ce qui s'appelle katout et mirtature, et tout ce qui doit brûler, on le considère comme s'il est brûlé. C'est pour ça qu'un étrog de Hachera, tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Même si tu vas me dire mitzvot, lave les notnit, tous les mitzvot n'ont pas été faits pour tirer profit. Je te dis oui, mais je n'ai pas de étrog. Je te dis oui, voilà, il est là. Non, il doit être brûlé. Tout ce qui doit être brûlé, comme s'il est déjà brûlé. Tu as de la cendre dans les mains. Tu as du étrog, mais tu as de la cendre. Donc là, la chéra, même si elle est brûlée, elle est là. Elle n'est pas là. Donc il n'y a pas de poutre. Non, si on autorise la poutre à être une Non, mais il n'est pas d'accord. Rabbi Chia Barashi, il n'est pas d'accord. Oui, c'est lui qui autorise. C'est Rish Lakish. Rish Lakish. Mais la halakha n'est pas comme lui. Il a autorisé, on a essayé de dire. Pourquoi? Parce qu'il a dit mitzvot, lave les notes nitlo. Maintenant, nitmaet ha'ochel, mosif ou mezake. Ve'en tzarich leodia. La personne, il a prévu le hirouf chatzerot pour tout le monde. D'accord. Il y a eu un enfant gourmand, il est venu, il a mangé, il est resté très peu avant Shabbat, avant Ben Hashmashot. Le gars, il vient, il passe, il voit l'assiette qu'ils ont mis pour le hirouf chatzerot, les enfants, ils ont tout mangé. Qu'est-ce qu'il fait? Mosif ou mezake ve'en tzarich leodia. Il ajoute la même chose que ce qu'il y a là-dedans. Il y a du pain, il ajoute du pain. Il y a des œufs, il ajoute des. Ve'en tzarich leodia. Nitvasfu aleim. Si maintenant il y a des voisins, ils sont arrivés, Erev Shabbat, ils sont installés dans l'immeuble. Après que j'ai ramassé, ils viennent d'arriver. Nitvasfu aleim. Mosif ou mezake ve'tzarich leodia. Et il faut dire à tout le monde, voilà, j'ai donné pour cette famille et j'ai ajouté. La Gemara va dire pourquoi j'ai besoin de dire. On va voir tout de suite. Kamaoshi Oran, combien il faut? Bisman Shem et Rubim, quand ils sont beaucoup nombreux,
Mazon, Shte Seudot les Koulam. C'est combien? C'est 18 gros guérotes. La Gemara va dire 18. On parle des voisins, là? Non. Combien il faut mettre Dans le. dans le Hirouv, En général? dans le Shitouf et Mevot? Combien il faut mettre? Mevot. Mevot. Combien il faut? On a dit pas plus que 18 gros guérotes. 18 gros guérotes, c'est 6 œufs. Chaque œuf, c'est 3 gros guérotes. D'accord? Alors, il faut que j'ai au minimum 6 œufs. 6 œufs pour une rue, c'est bon. Maintenant, si j'ai dans la rue, c'est des petites rues, avec 3 habitants, 4 habitants, il faut que chacun y donne une gros guérette. Une figue sèche. C'est ce qu'il dit ici. Kama Oshiur, un bisman, j'ai aimé Robin Mazon, je t'ai d'autres les coups. 6 œufs. Un homme, il mange combien en moyenne par repas? 3 œufs. 3 œufs, ça représente 162 grammes. Chaque œuf, c'est entre 54 et 57 grammes. Un homme en moyenne, il mange un repas. 150 grammes, c'est un repas. Je ne sais pas. Plus gros qu'aujourd'hui. Avant, il mangeait pas beaucoup. Les œufs d'avant, c'est plus gros. Un hamburger, c'est 150 grammes. Un hamburger, un hamburger. Non, un hamburger, voilà, regarde, tu as donné un hamburger simple, c'est 100 grammes. 100 grammes, le hamburger. Ouais, là, il y a plus gros. Il y a max. Combien ça pèse une saucisse avec une lahmania, avec la moutarde? Avec Pour le un bébé. Avec le pain. Ouais, 150 grammes. Pas le lait, c'est rien. Non, pas 2 minutes. Lahmania, Lahmania, non? avec un. Une lahmania, c'est 70 grammes, une saucisse dedans. C'est léger. C'est. Ouais, c'est léger, ça. C'est suffisamment pour un petit repas. Ça Un petit repas. Non. Non, mais avant, il mangeait Aujourd'hui, on beaucoup. mange des tonnes, mais avant, ils ne mangeaient pas ce qu'on mange aujourd'hui. Regarde comment on est devenu obèse. Avant, les gens n'étaient pas obèses. Chacun peut s'en garder. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus. Aujourd'hui, on mange des quantités énormes. On mange des quantités énormes. Ouais, aujourd'hui. oui, consommation. Mon raf, je me rappelle, je regardais, il mangeait comme la dinette. Il avait une petite assiette, oui. Prenez les 2 tranches de pain avec un peu d'huile d'olive. 5 fois par an. Et il laissait un. Quand tu fais ça. Qui pour? Non, le truc des garçons. Ah, en petit. La dinette. Ouais, mais il mange beaucoup. La dinette. Mais tu le refais, tu mets tellement plat. בזמן שהם מועטים כגוגרת לכל אחד ואחד. אמר רבי יוסף במה דברים אמורים בתחילת עירוב. Quand je suis au début pour faire le עירוב. Mais quand j'ai déjà fait le עירוב, בין השמשות, il a diminué. Il y a un enfant gourmand qui est venu qui a mangé. בשערי עירוב כלשהו, tu peux ajouter très peu. ולא אמרו לערב בחצרות, tout l'union du עירוב כדי לא לשכח את התינוקות. Pour que les enfants ils savent que dans le mavoy il y a un עירוב. Qu'ils savent qu'ils ont une distinction entre Reshut et Yachid, parce que mavoy ça ressemble à Reshut Rabim dans sa nature. Une rue. Quelle est la différence entre Achouza et la rue Barilan? Alors tu dis Achouza, c'est Reshut Rabim. Et Barilan, c'est Moutar. Alors on fait un équerre. Comment il se fait le équerre? Par le Shitouf Mavot. Que les enfants, ils aient le rappel. Il y a le Hirouf. Donc tu peux ajouter un peu. Tu n'as pas besoin d'ajouter 18 gros guérottes. Même de mettre une gros guérette. Un symbole. C'est pas assez pour. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yosef. Là, l'Agma a dit. Mais Maya Askinan, de quel cas s'agit-il? Il est ma bemin echad. Maïrinit Maet, Afilou Kalanami. Si c'est un seul mine, ça veut dire j'ai mis une nourriture dans le Shitouf Mevorot. Pas Chatzerot. Chatzerot, c'est pâte. Shitouf Mevorot, c'est une nourriture, peu importe quelle. Du vin, une nourriture. Quand tu mets une autre nourriture, tu as changé. Donc il faut annoncer à tout le monde j'ai été méchané. Alors il faut l'accord de tout le monde. Mais si c'est un minechad, alors la Gemara dit Bishna, il est ma minechad, maïrinit maït, afilu kalanami. Et la bishne minim, tu vas me dire que c'est 2 espèces différentes de nourriture. Afilunit maït, nami. Là, même s'il a diminué, afilunit maït, nami, là, des tanya. Kala ochel mi minechad, enzach leodia, mishne minim, tzah leodia. La Gemara donne 2 réponses. Iba était ma minechad, iba était ma mishne minim. Tu peux l'expliquer si tu dis minechad ou mishne minim. Iba était ma minechad, ma nit maet, c'est quoi nit maet? Nit matmet. Nit matmet. Il est parti complètement. Il n'y a plus rien. Iba était ma mishne minin. Kala shani, ça dépend quand il a terminé tout. Alors il faut ajouter. Oui. Nit vasmo alem.
Mosif ou Mezake. Il y a une autre famille qui est venue, il a le droit d'être Mezake. La Gemara a dit Amarav Shizvi, Amarav Hazdazot, Omeret Halokin, Alav Haberav, Al Rabbi Yehuda. Les amis de Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Bamet Varim Amurim, Beirouve Techomin, Val Beirouve Chatzerot, Me'arvin Ben Ledat, ou Ben Shelo Ledat. Il dit cette Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il a dit qu'un homme, que dans Irouvé Troumine, il y a quelqu'un qui est venu habiter dans la ville. Tous les gens de la ville, ils ont l'habitude, Shabbat, de sortir au parc qui est d'un côté de la ville. Et c'est en dehors du Troum. Tu viens, tu dis, voilà, moi je pose ça pour le nouveau voisin qui est venu. Est-ce que c'est valable? Rabbi Yehuda, il a dit, tu ne peux pas poser. Ramim, ils ont dit, oui, tu peux poser. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit, tu ne peux pas poser? Parce que quand je pose, si moi j'habite ici au centre de Ranana, il y a quelqu'un qui vient qui me pose le Hérouv Troumine au parc Ranana. Je me suis dit, tu m'embêtes, pourquoi tu décides pour moi? Si tu as décidé de me poser là-bas au parc, c'est-à-dire que je peux aller que vers le parc. Mais si j'ai envie d'aller vers Kfar Saba, tu m'as bloqué. Qui t'a permis de faire ça? Donc tu as besoin de me demander avant de le faire. Ça, c'est. Alors il a dit, cette Mishnah ici, qu'est-ce qu'il a dit? Nitvaspu alem, mosif, ou mezake, vetzarich leodia. Avant ou après? Hein? Avant ou après? Alors Rabbi Yehuda, il a dit que dans Yerouvet Troumine, mais pas dans Yerouvet Chatzerot. Et là, dans la Mishnah, on voit que même dans Yerouvet Chatzerot, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Oui, parce qu'on avait vu un cas où il y avait les deux. Oh, il a fait mode. Il y avait deux Alors la Gemara, elle va dire. Là, chaque côté. il a fait, oh. La Gemara, elle dit. Alors la Gemara, elle répond la réponse. On l'avait avancé. Alors, Ben Edat ou Ben Sheladat, Pshita de Chaloukin. La Gemara, elle dit non, Maoud et Temaan, et les Bechatzer, chez Ben Shtne Mevoot. La cour, elle se trouve entre deux rues. Deux accès, quoi. Deux accès. Maintenant, c'est la personne qui va décider dans quel accès il veut sortir. Dans quel accès? C'est quoi son mavoy? Tu ne peux pas faire deux mavoy. Tu peux faire un mavoy. Ah. C'est-à-dire, moi, voilà, cet immeuble, il donne sur Achouza et il donne sur notre rue Jaboutinsky. D'accord? Cette petite rue, elle s'appelle Jaboutinsky, la petite ruelle. Admettons que Achouza aussi, il aurait été fermé une sorte de mavoy. Maintenant, moi, j'habite dans cet immeuble. Par où je rentre et je sors chez moi à la maison? Par Jabotinsky ou par Achouza? Admettons qu'il y avait deux accès. Alors, un homme qui est là, il y a un voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrangé avec la rue Achouza pour faire avec eux. Et il a fait pour nous tous. Je dis, monsieur, pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu m'embêtes pour moi? Pourquoi tu m'imposes, moi, de faire ma voie là-bas? Moi, j'ai mon ma voie, j'ai des bons liens avec les voisins de Jabotinsky. C'est avec eux que je vais prendre le café chez eux, que je prends les trucs. Et là, je peux les faire dodo. Non, et là, tu m'as empêché. Non, je ne peux pas sortir avec là-bas. Je n'ai pas le chitouf Marot. Porter quelque chose, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Il y a quelqu'un qui t'a sonné la cloche? Non. Pourquoi tu le fais? Alors il dit, j'aurais pu penser que, comme c'est pour mes. Alors il dit, c'est quand même. Alors il dit, dans le Mavoy aussi. J'aurais pu penser, c'est que dans un endroit où il y a deux Mévotes. Mais s'il y a un Mavoy, est-ce que je peux faire sans lui dire? Kamash Mahalan, que les Chachamim chez nous, ils disent même avec ça, tu ne peux pas. Xéra, tu es obligé de lui dire. Quoi, tu lui enlèves rien? Nahon, je lui enlève rien. Alors? Non, ils disent même dans le cas qu'il n'y a pas de Mavoy, qu'il y a un seul Mavoy. Même dans ce cas, il faut lui dire. Pour ne pas rentrer effectivement dans des. Non, mais les gens vont s'habituer. Et oublier que dans les deux cas. On n'a pas faire la distinction. Quand Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont dit il faut lui dire. Point. On continue. Rien qu'on finit jusqu'à la Mishnah. Kama Ushio. Alors ils ont dit combien? Kama Umerubin, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shmona Esre Bnei Adam. La Gemara dit 18 et pas plus. D'où est sorti 18? Vetulo. Et ma Mishmona Esre Vaelach. Ou ma Mishmona Esre Bnei Adam. Pourquoi tu as dit 18? Parce que ça fait Haï. Pourquoi tu as dit 18? Amar Rav Yehuda, les Didi Mefar Shalimine de Abba. Mon papa Rav Yehuda m'a expliqué. Kol chez Ilou. Mechalko les mazon, j'étais Seudot Benem. Vein Magad, Grogeret, l'école Echad de Echad. Il dit si tu le partages les deux repas entre les personnes, et il n'y a pas quelqu'un qui reçoit plus que 18. Alors il dit c'est quoi? Vein Magat,
לכל אחד ואחד. הן מרובין וסגי במזון שתי סעודות, ואילו לא. Il dit, ça veut dire, ואילו, הן מועטין אינו, ואגב הוא חכמה שמונה, des שתי סעודות, הביאן 18 גרורות. Il dit, un homme, il mange 2 séoudotes pour une personne. Il faut garder 2 séoudotes pour une personne. Ça veut dire, chacun de la rue, il aurait pu s'installer ici, il aurait pu manger 2 repas. Le repas du Shabbat soir et le repas du Shabbat midi. Non, on n'est pas macpide là-dessus. Un homme, il mange 2 repas par jour. Ça veut dire c'est à lui. Et ça peut appartenir à chacun de nous. Alors il dit c'est combien une personne il mange? Il mange 3 kazaït, 3 kabetza par repas. En moyenne. Pas des mangeurs comme nous. 3 kabetza. 3 kabetza, la kabetza, elle fait gros guérette. Alors il te dit, jusqu'à 18 personnes, chacun il doit donner pour compléter à 2 repas. À 2 repas. Plus que ça, on n'a pas besoin. Maintenant, la question, moins de 18 personnes il y a dans le Mavoy. Est-ce qu'on a besoin de 2 repas ou on n'a pas besoin de 2 repas? Bah oui. Et à moi, C'est c'est le principe. C'est 2 repas pour une personne, il reste. Est-ce que le principe, il reste? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on a dit? S'ils sont moins que 18, maspik gros guéret, lechol echad ve'echad. C'est-à-dire, s'ils sont 10 dans le Mavoy, tu as en réalité, tu as 3 kabetza plus une gros guérette. Un shlish, c'est pas 2 repas. Je sais pas. Alors? Peut-être parce que c'est une takana de Rabbanan. Dans le Rashi Mashma, que même moins que ça, on peut. Mais ça veut dire, on t'a dit, fais l'effort jusqu'à 2 repas. C'est pas qu'on a imposé 2 repas. Normalement, c'est gros guérettes. Maintenant, s'il y a 1000 personnes, on ne va pas donner 1000 gros guérettes. On ne va pas faire 1000 figues. On va aller jusqu'à 2 repas. Ça veut dire, ça va d'un minimum d'une gros guérette jusqu'à un max de 18 gros guérettes. C'est pas on a imposé 2 repas. On est parti, on a dit jusqu'à 2 repas par jour. C'est pas gérable, en fait. C'est bien mesuré. Dans un sens, c'est Bon. Alors voilà, ça c'est le din. Avian Shmona Esrei Gros Guérot. Voilà. Baruch Adonai L'Olam. Amen.